Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une troisième vidéo sur les façades de tiroirs. Nous allons réaliser ensemble les panneaux des façades. Je vous montre comment je m'y suis pris. Bonne vidéo et pensez, si vous avez aimé, à mettre un pouce bleu. Si vous avez beaucoup de panneaux à faire, faites un tableau. Ça évite de réfléchir et de se tromper. Le débit est un moment important. Je ne reviendrai pas en détail puisque je l'ai déjà fait dans la première vidéo quand j'ai fait les montants et les traverses. Donc je ne vais pas expliquer comment je fais le débit, mais juste pour dire que il faut calculer combien on a de bois dans une hauteur une fois qu'on a débité et refendu. Donc on prend de la marge. Ça c'est pour le calcul mathématique du volume. Mais après, on le voit là, il faut penser à la flamme, il faut essayer de respecter la flamme de manière à ce que quand on aura nos lamelles qui seront mises bout à bout, ou plutôt côte à côte, ça fasse un joli dessin. Donc là on imagine la forme de l'arbre à l'origine. Ce qu'il faut noter sur cet arbre en fait, c'est qu'ici, si on regarde bien, on a une fente ici, qui suit la croissance de l'arbre. Et en fait, si on regarde plus en détail, on s'aperçoit que cette fente, elle court au moins jusqu'ici. Voilà. Et elle reprend de l'autre côté. Alors de l'autre côté, ça se voit moins bien, mais si on regarde bien, on le voit encore ici. On le voit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cet arbre a tourné sur son axe tout autour du noyau, du cœur de l'arbre. Il a tourné et donc ça s'est délaminé ici. Alors, pourquoi je le jette pas? Ben, tout simplement parce que c'est pour faire des panneaux. Donc, je vais couper 3 morceaux. Je vais voir ce qui me reste. Une fois que j'aurai coupé, je peux pas recouper comme ça, mais il y a des chances pour que ça s'ouvre. À ce moment-là, eh ben ça me servira soit pour faire une fin de panneau, soit pour faire une jonction. Enfin, je vais m'en servir. Puis de ce côté, il est sain, donc je vais pas le jeter.
Maintenant, j'ai pris de la marge par rapport au panneau final et je vais commencer à regarder qu'est-ce que j'enlève et qu'est-ce que je garde. Donc plusieurs critères sont importants à prendre en compte. Les nœuds, l'aubier. Bon, bien sûr, là, le bois est craqué, donc il va falloir que je le recoupe. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de fissure. Et enfin, je vais regarder la teinte, puisque le panneau va être coupé en tranches comme ça, en 3 tranches. Ça, c'est l'équivalent des 3 tiroirs de l'îlot central. Les panneaux seront verticaux et je vais couper pour chaque tiroir dans ce sens-là. Donc il ne faut pas... D'abord, je vais garder la même figure pour les 3 tiroirs, pour un aspect esthétique. C'est pour ça que j'ai fait un panneau entier. Et ensuite, je vais essayer, par exemple, ici on voit que c'est légèrement rouge et puis ça repasse au blanc. Je vais essayer de faire des transitions relativement douces. On commence à s'approcher du panneau final. On reconnaît 3 morceaux qui ont été refendus en 3. Maintenant, on va tracer dans chaque morceau la hauteur de chaque tiroir et essayer de les placer les uns par rapport aux autres au mieux pour que, par exemple, ces nœuds disparaissent à la coupe. Au final, ce panneau qui fait 64 de hauteur va faire 13, 23 et 25. Il y a 3 tiroirs. Donc il faut que j'élimine ces nœuds et il faut que j'élimine ce nœud ici. Donc je pense que ça peut passer puisqu'ici je peux tirer entre là et là j'ai 26. Entre là et là j'ai 23, 24. Et entre là et là, j'ai 19. Donc je peux tirer 13, 23 et 25. Et je vais avoir une élimination des défauts sur le panneau. Et mes 3 tiroirs seront propres. Maintenant, il faut que je fasse pareil avec cela. Ici, clairement, je vais avoir du mal parce que j'ai 14. J'ai 14. Et j'ai 14. Ça va passer juste. Puisqu'il faut que je tire un tiroir de 13. Une fois aligné l'ensemble des panneaux, ici, eh bien, en fait, on n'a pas assez de matière pour tirer le tiroir du haut. Conclusion, je vais garder ces 3 panneaux pour faire des tiroirs moins hauts. Je vais vérifier une dernière fois qu'il ne restera pas de défaut une fois que j'aurai assemblé et découpé les 3 panneaux de tiroir. Parce que ces panneaux, ils sont prévus pour être dans le tiroir pour une bonne vingtaine d'années. Donc je vais prendre un bon quart d'heure pour le vérifier. Nous arrivons maintenant à la partie collage. J'utilise de la colle à bois vinylique. Il est inutile de trop charger, de toute façon ça va sortir sur le panneau, après il faudra le gratter, donc c'est pas la peine de trop charger, mais il faut quand même en mettre suffisamment. Il n'y aura pas d'effort sur ce panneau, donc c'est pas la peine
de mettre trop de colle. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour terminer les façades des tiroirs. Je vous montrerai comment j'ai découpé les panneaux et comment j'ai collé l'ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu. Si vous voulez ne pas louper la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. En attendant, bricolez bien, soyez prudents et à bientôt.